L'aventure de Saint Jean, le héros au grand cœur. Il était une fois, dans un lointain royaume, un jeune homme sage et courageux nommé Jean. À cause de sa foi en Jésus, il fut exilé sur une île mystérieuse appelée Patmos. En débarquant, il leva les yeux vers le ciel et dit : « Moi, Jean, je suis ici pour partager l'amour et la persévérance de Jésus. » Sur cette belle île, il trouva un endroit calme pour écrire un livre spécial appelé l'Apocalypse, tout en priant pour que le vent et la pluie ne l'abîment pas. Le retour à Éphèse. Un jour, Saint Jean reçut la nouvelle qu'il pouvait retourner à Éphèse. Sur le chemin, il croisa un cortège funèbre et en s'approchant, il reconnut sa chère amie Drusiana. Elle était enveloppée dans un linceul. Avec une voix douce, il s'exclama : « Drusiana, Jésus te réveille, lève-toi et prépare-moi un festin. » À la grande surprise de tous, elle se leva et sourit, remplissant de joie le cœur de la foule. La rencontre merveilleuse. Le lendemain, en se promenant, Saint Jean rencontra un sage nommé Craton, qui enseignait à ses disciples de se débarrasser des richesses. Deux frères très riches, Atticus et Eugène, en écoutant Craton, décidèrent de briser en morceaux leurs pierres précieuses. Saint Jean, toujours sage, leur dit : « Jésus nous invite à donner aux pauvres pour avoir un trésor dans le ciel. » Alors Craton lui demanda de prouver son pouvoir. Avec un simple geste, Saint Jean reconstitua les pierres et tous les témoins émerveillés décidèrent de vendre les pierres précieuses et de donner l'argent ainsi récolté aux pauvres. Les miracles et le courage. Un jour, Saint Jean apprit qu'un jeune homme nommé Stacté était mort dans l'amour des richesses. Avec bonté, il le ressuscita. Stacté raconta alors ce qu'il avait appris dans l'autre monde au sujet des joies du paradis, des supplices de l'enfer et de la gloire que les deux frères Atticus et Eugène avaient perdus en demandant à Saint Jean de les rendre riches à nouveau, en transformant du bois et des pierres en objets précieux. Les deux frères, touchés par ce témoignage, firent alors pénitence, et les objets précieux redevinrent à nouveau du bois et de simples pierres. Plus tard, Saint Jean, refusant de sacrifier aux idoles, se trouva devant un grand prêtre païen nommé Aristodème. Pour montrer la force de sa foi, il but un poisson sans ressentir aucun mal. Impressionné, Aristodème lui demanda de ramener à la vie deux hommes décédés, après avoir bu le même poison, et avec un sourire, Saint Jean les ressuscita, en mettant sa tunique sur eux. Les deux hommes ressuscités réalisèrent alors la puissance de l'amour de Dieu, et se firent baptiser. La fin d'une belle vie. Alors que Saint Jean vieillissait, Jésus lui apparut et lui dit que son heure était venue. « Prépare-toi à venir dîner avec moi dans le ciel », lui annonça-t-il avec tendresse. Saint Jean, apaisé, fit creuser une tombe. Les histoires racontent qu'il monta au ciel entouré d'une lumière éclatante. Ses amis trouvèrent une tombe remplie de douces mannes, symbole de son amour éternel. Un héritage de lumière. À sa mort, des anges vinrent l'accueillir au paradis, et tout le monde se souvint de lui comme d'un héros au grand cœur. Il avait prouvé que la vraie richesse se trouvait dans l'amour et la bonté, et son histoire illumina le cœur de tous, pour les générations à venir. Et voilà, petit ami, l'histoire de Saint Jean. Avant de fermer les yeux, rappelle-toi que la bonté et l'amour peuvent toujours illuminer nos vies, même dans les moments les plus sombres. Bonne nuit et fais de beaux rêves.